Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer l'intérêt d'écrire sur ta vie. Tenir un cahier de bord, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé, quelque chose qui est très souvent suggéré en développement personnel et c'est effectivement comme toujours peu appliqué parce que beaucoup de personnes vont venir prendre des idées de ce qui est pratiqué, de ce qui est dit, mais ils ne vont pas mettre en application, ce qui est dommage parce que tous les bénéfices ne vont pas être pris, ils vont uniquement avoir des théories et uniquement avoir des idées mais qui n'ont pas été appliquées. Et dans cette vidéo, je vais partager vraiment l'intérêt d'écrire et te montrer le bilan que j'ai pu faire sur ma situation actuelle et te montrer un petit peu à quoi ça me sert d'écrire et qu'est-ce que ça me permet de constater, d'observer, de me rendre compte. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou découvrir les vidéos les plus populaires de la chaîne. Et aussi, je t'invite dès maintenant à regarder en description différentes informations, différents liens qui permettront d'aller plus loin que cette simple vidéo. Alors du coup, écrire c'est quelque chose qui est intéressant mais qui est chronophage encore une fois. Quand on n'a pas l'habitude et qui aujourd'hui a l'habitude de prendre un cahier et d'écrire régulièrement sur des pensées diverses et variées, sur des pensées comme ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que je n'ai pas aimé que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je peux améliorer? Bref, plein de choses qui peuvent être écrites chaque jour et sur lesquelles on pourrait juste se poser une question qui nous permettrait consciemment d'avancer. Et aussi, ce qui est intéressant dans un cahier, c'est de marquer ces jours, marquer le jour, la date, le mois et puis l'année et de se rendre compte, parce que depuis 2012, j'ai plein de cahiers, je peux lire et découvrir un peu l'évolution de mes pensées, l'évolution de mes objectifs et me rendre compte comment j'ai évolué. Et là, pourquoi j'ai commencé et décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte en octobre 2017 que le cahier que j'ai fait, habituellement tous mes cahiers, ils ne durent qu'un mois. C'est-à-dire un cahier est égal à un mois d'écriture, un mois de vie. Donc du coup, tu peux faire le calcul. Depuis 2012, j'ai quasiment toujours un mois de cahier, donc 12 fois, je ne sais pas combien d'années, de cahiers chez moi. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que là, depuis juillet 2017, j'avais le même cahier. Et depuis juillet, de juillet à octobre, j'ai dégradé ma qualité de vie. Alors, j'ai fait une autre vidéo sur le sommeil, que j'avais tenté une expérience de dormir beaucoup moins et que du coup, je n'écrivais aussi beaucoup moins. Je m'étais mis en fait dans ce manque de qualité, ce manque de lucidité à moins écrire. Donc ça, c'est une première cause. Mais ce que j'observe aussi, c'est que ce que j'ai écrit, c'était pas du tout intéressant, pas du tout en fait pertinent par rapport à l'évolution de mes pensées, à ma réflexion. Et je ne réfléchissais pas correctement sur les sujets. Et donc en fait, c'est écrit un peu en bazar, c'est pas très ordonné, c'est pas du tout structuré. Alors après, un cahier de vie, c'est aussi un tableau de bord, c'est aussi fait pour écrire des choses de manière déstructurée, etc. Mais en fait, l'essence des choses qui sont écrites sont absolument moins pertinentes que les autres cahiers que j'avais fait avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce cahier m'a permis de comprendre quand j'ai écrit, parce que j'ai une tradition d'écrire sur la première page la date à laquelle j'ai commencé le cahier et la date à laquelle j'ai fini le cahier. Donc là, j'ai commencé le 11 juillet et j'ai fermé, ou le 12 juillet, j'ai fermé le 11 octobre. Et donc, je me dis, waouh, en fait, j'ai pas écrit beaucoup de choses. Et du coup, c'est un peu au passage à travers quand tu vois ces cahiers de vie, ce tableau de bord que tu fais dans ta vie, que tu écris régulièrement et que tu t'aperçois que elle a mis plus de temps, tu te dis en fait j'ai pas écrit beaucoup de choses, je suis passé à côté de réflexion, d'amélioration, de pensée et en fait de raisonnement sur des choses que je vivais alors qu'en fait j'aurais pu facilement l'écrire, le faire. Et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que ce tableau de bord va te permettre de vraiment piocher et comprendre qui tu es en train de devenir. Imagine aujourd'hui ma situation, en 2017 je suis capable de pouvoir lire les pensées que j'avais en 2012 sur l'argent que je voulais gagner, sur les relations que je voulais avoir, sur le corps que je voulais avoir, sur le travail de l'esprit que je voulais faire, sur les livres que je voulais lire. Et aujourd'hui en 2012 j'avais un écrit, j'avais une idée, j'avais une vision de ce que je voulais faire et aujourd'hui en 2017 j'ai une nouvelle vision et je continue à écrire sur les visions que je veux avoir sur les 3-5 ans, sur des perspectives, etc. d'évolution. Et c'est ça qui est absolument enrichissant et intéressant, c'est de pouvoir noter ces évolutions, ces progressions que tu vas avoir dans ta vie. Et c'est ça que je t'invite également à faire et ça coûte absolument rien. Une dizaine d'euros un cahier, tu n'es pas obligé d'écrire un cahier par mois parce que voilà, au début tu commences à te tâter, tu cherches des techniques, tu cherches des choses qui te parlent, qui ont du sens pour toi. Alors au début tu copies bêtement ce que les gens te disent sur internet ou dans ton monde, ils vont te dire voilà, faut écrire telle chose. Moi ce que je te laisse faire en général, et c'est ça que j'aime dans le coaching personnalisé que je fais aux personnes que je coach, c'est de faire un coaching sur mesure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te coaches aussi sur mesure. Tu prends un cahier et t'écris ce que tu as envie d'écrire dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir des questions que tout le monde te dit ou que les gourous te disent. Non, ce que tu as besoin de faire,
c'est de raisonner sur les problèmes de ta vie qui sont tes propres problèmes et qui ne sont pas les mêmes problèmes que celui qui fait sa vidéo ou qui fait autre chose. Non, tes problèmes sont tes problèmes et ton raisonnement, il est propre à toi-même par rapport à ta vie, par rapport à ce que au prisme dans lequel tu vois ta vie. Et du coup, tu dois travailler sur ça et te mettre en situation d'avancer. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo, ce serait dommage d'aller plus loin et de te faire perdre plus de temps. Donc j'espère t'avoir convaincu d'acheter un cahier, de te mettre à travailler, à écrire régulièrement, éventuellement à dormir plus et à voir la vidéo sur le sommeil si ça t'intéresse d'aller plus loin, sur le test que j'ai fait de ce sommeil, de dormir, de passer de 8 heures de sommeil à 6 heures de sommeil. Et voilà, et du coup j'espère que cette vidéo t'a convaincu de pouvoir te lancer dans l'aventure. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à liker, partager ou commenter cette vidéo par le moyen que tu trouves le plus intéressant. Et je t'invite également dès maintenant à découvrir les vidéos qui s'affichent sur l'écran pour continuer à améliorer ta vie, à trouver des idées qui peuvent vraiment s'adapter à ta situation sur mesure que tu vis aujourd'hui. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.